c'est le message de l'action. Parce que quand on a suivi le président de la République dans son discours sur l'état de la nation, il n'a fait que donner des instructions à son gouvernement. J'enjoins au gouvernement de faire ceci, je demande au gouvernement de faire cela. Mais depuis que le président, il a parlé depuis le 17 décembre 2019 sur le discours sur l'état de la nation et sur les vœux, le président n'a fait que demander à son gouvernement d'agir, mais jusqu'à présent, le gouvernement n'agit pas. Nous sommes le 8 janvier 2020, mais les Congolais continuent à vivre les mêmes choses. Hier, j'ai suivi le journal de Télé Congo. J'ai vu les conditions dans lesquelles il y a eu les inondations continuent, les glissements de terrain, les ensablements. Il y a toujours des sinistres. Les sinistres ne s'arrêtent pas. Et face à ces sinistres-là, quelles sont les actions concrètes que le gouvernement de Clément Mwamba a dû mener pour que ces situations puissent s'estomper ou bien que ces situations s'améliorent? Rien. C'est vrai qu'il y a eu quelques déplacements des ministres. J'ai vu quelques ministres qui se sont déplacés ça et là pour aller apporter des vivres, un soutien. Mais cela ne suffit pas. Voilà. Ce que les Congolais veulent, c'est l'action. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller compatir, c'est bien. Je ne disconviens pas, c'est bien d'aller compatir avec les gens, ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui sont dans la détresse. Mais ce qui est plus important, c'est l'action. L'action qu'il faudrait mener. Parce que aujourd'hui, nous voyons très bien que dans notre pays, face aux catastrophes naturelles, face aux situations d'urgence, le Congo ne dispose pas d'un plan efficace pour pouvoir faire face à des situations imprévues. Nous l'avons vu depuis le 4 mars, nous l'avons vu. Et aujourd'hui, avec les inondations, les glissements de terrain, les ensablements, et ainsi de suite, nous voyons que le gouvernement congolais n'a jamais mis en place un plan d'urgence, en cas d'urgence, pour agir. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus de logement parce que les maisons sont inondées, les maisons sont remplies de sable, les gens n'ont plus accès. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent même sur des toits. Mais aujourd'hui, que fait le gouvernement? C'est des citoyens congolais, ils vivent dans le territoire congolais, ils ont aussi le droit de bénéficier aussi de l'action de l'État. Mais ce que nous constatons que, il n'y a rien, l'État congolais ne fait rien. Et quand il s'agit seulement de parler pour le problème des retraites, de parler pour le problème des bourses, des étudiants des bourses, et ainsi de suite, là, on voit le gouvernement parler. Mais le rôle du gouvernement, c'est pas seulement payer les salaires des fonctionnaires. Le rôle du gouvernement aussi, c'est de s'occuper de l'ensemble des populations. Fonctionnaires ou pas, tous les citoyens congolais ont le droit de bénéficier des retombées économiques de notre pays. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le gouvernement congolais ne s'occupe que des fonctionnaires, des retraités et des étudiants. Mais le reste de la population est délaissé. Mais c'est ça, c'est ce qui fait que non. Comment un président de la République peut demander dans son message que les gens soient fiers d'être congolais, mais si l'État ne leur donne pas les moyens, les gens ne se sentent pas fiers d'être congolais, puisque cet État ne s'occupe même pas d'eux. Cet État ne vient pas à leur rescousse face aux difficultés. Voilà, mes chers compatriotes, ce que nous dénonçons un peu aujourd'hui. Nous sommes le 8 janvier 2020, le gouvernement est toujours dans l'inaction, dans l'attentisme, voilà. On ne sait pas quoi, pourquoi le gouvernement n'agit pas, alors que les populations sont dans l'urgence. Il y a urgence aujourd'hui. Les accords avec le FMI, nous avons signé les accords avec le FMI. Ça a été applaudi par le pouvoir. Ah, voilà, on a eu un accord avec le FMI. Aujourd'hui, le FMI n'a pas pu verser la deuxième tranche parce que les réformes n'ont pas été mises en place. Je pense que dans un pays sérieux où les gens sont en difficulté, on ne peut pas continuer à festoyer du moment où le peuple est dans l'urgence, le peuple est dans l'abandon, le peuple est dans l'attente des réalisations du changement. Voilà. À 15 mois des élections présidentielles, on ne peut pas rester là dans l'inaction. À 15 mois des élections présidentielles, je pense que non, le temps, l'action doit être mise, voilà, le mouvement, l'action doit être mise sur le mouvement, sur les réalisations.
Le président de la République, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas vu le président de la République aller à la rencontre des citoyens qui ont perdu leur logement, les citoyens qui sont victimes des inondations, ça et là. C'est vrai qu'il y a eu quelques membres du gouvernement qui se sont déplacés, mais les Congolais aussi veulent voir aussi le président de la République. Que le président de la République aussi manifeste aussi sa compassion vis-à-vis de ses citoyens, au lieu de rester toujours chez lui. Mais il serait bien que le président aussi aille à la rencontre des populations aussi. Il y a l'urgence. Face à l'urgence, on ne reste pas inactif. Face à l'urgence, il faut agir. Et nous voyons que le gouvernement n'agit pas. Le gouvernement congolais aujourd'hui n'agit pas dans l'action. Alors que les populations sont dans l'attente. Les populations sont dans la misère, les populations sont démunies. À 15 mois des élections présidentielles, je pense que non, le gouvernement de Clément Mamba devait agir. Pour nous, citoyens congolais, nous pensons que non, le gouvernement Clément Mamba a failli. Il faudrait changer de cap. Voilà, nous ne pouvons plus continuer avec les octogénaires qui ont failli. Maintenant qu'il est temps que le gouvernement congolais, qu'il y ait un nouveau gouvernement dans notre pays, qu'il y ait des nouveaux dirigeants, une nouvelle classe politique, les gens qui seront à même, qui ont des idées, qui feront des choses qui feront que les quotidiens des populations puissent changer. Voilà. Et hier, nous avons dit que non, face à cette situation, face à tout ce qui se passe dans notre pays, nous avons proposé, nous avons dit, il faudrait mettre en place un ministère de la ville. Parce que le ministère de la ville, ce sera le rôle que nous allons déléguer à ce ministère, le ministère de la ville, qui va prendre en compte ces problèmes d'inondation, les problèmes environnementaux. Et en face à ça, maintenant, on va réfléchir comment arrimer les villes congolaises à la modernité. Comment faire sortir les villes congolaises de cette spirale d'inondation, d'ensablement, de dégradation des états des routes, tout ça. Mais il faudrait un ministère de la ville qui va travailler en collaboration avec les municipalités, les mairies, les municipalités, les préfectures et les départements aussi. Donc voilà un peu ce que nous avons dit. Mais le ministère de la ville, mettre en place un ministère de la ville, et dans ce ministère, les gens vont réfléchir comment construire des villes nouvelles, parce que nous avons besoin des villes nouvelles. Voir pour que nos villes aient une autre dimension, une dimension nouvelle. Donc voilà un peu ce que nous avons dit. Mais c'est ce que nous constatons que le gouvernement de Clément Mamba n'a aucune proposition, ne fait aucune proposition concrète. Donc voilà, les Congolais ils veulent voir qu'il y a un changement. Les Congolais veulent voir que non, que les choses évoluent dans leur pays. Ça fait des années que le PCT, ça fait plus de 50 ans que le PCT est aux affaires, que le PCT dirige le Congo, mais les Congolais n'ont pas toujours l'eau et l'électricité en permanence. J'ai suivi les images dans le département de la Likoala où le ministre Njombo et le ministre Njombo et le ministre Mukoki sont partis. Mais jusqu'aujourd'hui, le département de la Likoala n'a pas d'eau potable et l'électricité en permanence. Alors que le PCT a dirigé le pays pendant 50 ans, alors que ce département a toujours servi de marchepied au pouvoir de Brazzaville. Donc voilà un peu les situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui dans notre pays. 50 ans de règne du PCT, mais le Congo n'a pas toujours l'électricité. Et ce qui me choque et me cœur, c'est que on veut festoyer, on veut fêter les 60 ans de l'accession à l'indépendance. Mais on ne peut pas festoyer. Je pense que non. La situation actuelle qui prévaut dans notre pays nous doit nous pousser à la modestie. Nous ne pouvons pas nous réjouir. 60 ans d'indépendance, oui. 60 ans, c'est l'âge de la maturité. Qu'est-ce que nous avons acquis en 60 ans? Rien. Rien n'a changé en 60 ans. C'est les mêmes choses que nous vivons, que les Congolais vivent au quotidien. 60 ans de misère, de galère. Voilà. Maintenant, pourquoi nous allons festoyer 60 ans? Du moment où, dans aucune ville au Congo, il y a de l'eau et l'électricité en permanence. Il n'y en a pas dans aucune ville du Congo. Nous avons toujours les mêmes soucis. Les soucis primaires que les États développés ont déjà résolus depuis. Mais nous, encore aujourd'hui, on continue, en 60 ans d'existence, nous continuons encore à patauger, nous continuons encore à se chercher. Et nous sommes au niveau où la science est à son apogée, mais le Congo aujourd'hui demeure un pays arriéré. Le Congo demeure un pays aéré. Et comment vous voulez qu'un pays qui est devenu un pays aéré
Et non, mais non, nous serons là. Les gens veulent festoyer 60 ans d'indépendance. Mes chers compatriotes, chers internautes, je pense que non, le pouvoir actuel au Congo a failli. Le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, ils ont failli. Ils n'ont aucune solution. Et ils ne nous donneront jamais. Parce que tant que nous aurons les mêmes dirigeants politiques dans notre pays, je pense que les choses ne changeront pas. On vient de fêter aujourd'hui, tout le monde crie bonne année, c'est une nouvelle an, nous sommes en 2020. Je pense que rien, concrètement sur le terrain, rien n'a changé. Voilà. Mais dans d'autres nations, là où nous vivons, dans les nations démocratiques, dans les nations développées, déjà il y a des mesures qui sont rentrées déjà en vigueur en 2020. Même le citoyen lambda sait déjà que non, à partir du 1er janvier 2020, voici ce qui a changé, voici ce qui va changer dans notre quotidien. Mais au Congo, jusqu'aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire en 2020 que deviendra notre pays. Le gouvernement de Clément Mama navigue à vue. Voilà, ils ne savent pas où emmener les Congolais. Les Congolais sont là, ils ne savent pas. L'horizon est très assombri, l'horizon est incertain avec ce pouvoir actuel. Et à 15 mois des élections présidentielles, nous disons que non, les choses ne peuvent plus être ainsi. Il faudrait que ça change. Donc voilà, il y a l'urgence. Face à l'urgence, il faudrait qu'il y ait un changement. Tant que les choses ne changeront pas, nous disons que non, mais les Congolais ont le droit de refuser, ont le droit de manifester contre ce pouvoir.